dans Matthieu chapitre 6 et dans Jacques chapitre 4. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30 au verset 34. Et nous allons aussi prendre Jacques chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Lisons d'abord Matthieu. On peut aller? Amen. Allons-y ensemble. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Votre Père Céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Jacques, chapitre 4. Au verset 13 jusqu'au verset 15. On peut aller. Amen. Allons-y ensemble. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons, donc nous travaillerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Comme il est mentionné au tableau, demain ne vous appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Ou demain ne vous appartient pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent on a fait. Oh, Hermine, tu es là. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Ça va, Rebecca? D'accord. Souvent, on a compté sur nos propres efforts. Vous voyez, pour certains, j'ai vu quelqu'un qui parlait quand j'étais à Lambarné. Il disait, est-ce que Dieu a dit tel et tel? Est-ce que la Bible dit tel et tel? Est-ce que Dieu a dit? J'ai dit, madame, est-ce que vous lisez la Bible? Elle dit, oui, j'ai lu la Bible. J'ai dit, mais donc, pourquoi vous posez la question? Si vous lisez la Bible, mais vous deviez voir ça dans la Bible. Elle dit, c'est faux, ce n'est pas dans la Bible. J'ai dit, mais donc, vous ne lisez pas la Bible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec d'autres personnes. Un monsieur, une fois, on rentrait comme ça, on était dans la voiture.
Et il disait, est-ce que la Bible dit ceci? Est-ce que la Bible... J'ai dit, monsieur, est-ce que vous allez à l'église? Il dit, je vais me marier bientôt. J'ai dit au pasteur que je viendrai après le mariage. J'ai dit, mais vous dites quoi là? Vraiment. Qu'est-ce qui vous prouve que demain, ou le programme du mariage, là, vous allez tenir? Qu'est-ce qui vous rassure? Vous vous appuyez sur quoi? Non, je vais me marier. Mais tu vas te marier, c'est bien. D'en parler, de dire, c'est bien. Mais sur quoi tu te bases? Vraiment. Alléluia. C'est toi qui contrôles les jours. Oui, monsieur. C'est toi qui décides de vivre. Mais tu devais décider de vivre 1000 ans. Amen. Amen. Et pendant que nous parlions, et il a dit, est-ce que c'est interdit dans la Bible? J'ai dit, mais monsieur, c'est écrit dans la Bible. Mais montrez-le-moi. J'ai dit, ça va vous servir à quoi? Si déjà, le fait que je ne vous le montre pas, d'abord pendant que nous parlons, vous contestez. Vraiment. À plus forte raison si je vous le montre dans la Bible. Je parlais avec un autre, on faisait la ligne vers Libreville, et il a contesté. J'ai dit, monsieur, pourquoi vous dites les choses que vous ne maîtrisez pas? Vraiment. J'ai dit, moi, je ne pourrais pas parler du véhicule. Je ne peux pas, je ne suis pas chauffeur. Je ne suis pas conducteur. Vraiment. Je ne connais pas comment il faut commencer par démarrer. Vraiment. Je ne connais pas là où il faut appuyer pour freiner. Je ne peux pas parler de ça. Si je parle, je serai seulement en train de faire le bruit. Oui. Au fait, je ne connais pas de quoi je parle. Amen. Je serai en train de présumer. Mais vous parlez de la Bible comme si vous connaissez. Il dit non, je connais. Je dis, mais si vous connaissez, vous ne devez pas dire ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est faux. J'ai dit, mais monsieur, je suis un chrétien. Je sais de quoi je parle. Si, monsieur. Et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si. Ici, tu me montres ça, je vais croire. J'ai dit, le fait, ce n'est pas de vous montrer. Non. Est-ce que vous allez arrêter de faire? Vraiment. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous voyez, c'est terrible. Et c'est ce que l'on constate. Vous allez voir comme aujourd'hui, gloire à Dieu, beaucoup de gens se sont levés pour aller à l'église. Mais au fait, vous allez faire quoi là-bas? Vraiment. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire à l'église? Alléluia. Jésus a posé la question, qu'êtes-vous allé voir? Vraiment. Quand vous êtes allé voir Jean-Baptiste, vous avez vu quoi? Amen. Vous avez vu un roseau agité par le vent? Vous avez vu un homme avec des habits somptueux? Vous avez vu un prophète? Jésus dit, je vous le dis, c'est plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Il dit, les hommes habillés avec les habits somptueux, c'est les pharisiens, ils sont dans les maisons des rois. Mais Jean, c'est plus qu'un prophète. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Oui, monsieur. Donc, on a le droit d'en parler, de dire que Jean était plus qu'un prophète. C'est Jésus qui l'a dit. Nous, on suit ce que Jésus a dit. Oui, monsieur. Et il est depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Mais d'autres vont dire, oh non, Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? J'ai vu quelqu'un, un vieux monsieur, qui me dit, est-ce que c'est Dieu qui a écrit la Bible? J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, c'est faux. J'ai dit, oh. Mais vous parlez de quoi là? Il dit, non, c'est pas Dieu qui a écrit la Bible. J'ai dit ça. Je peux vous montrer dans la Bible que c'est Dieu qui a écrit la Bible. La Bible dit, la main de Dieu a écrit la parole. Les commandements d'Exode 20, c'est Dieu lui-même qui a écrit ça. La Bible parle dans le livre de Daniel 5 que la main de Dieu est sortie, a écrit sur le mur. Dieu a une main. Il peut se passer de nous. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais frère, on arrive au niveau où on veut conditionner Dieu. Tu pries, tu ne pries pas, Dieu reste Dieu. Et Job a dit, même quand tu gênes, ça fait quoi Dieu? Vraiment. Quand tu pêches, ça fait quoi Dieu? Vraiment. Ça ne le rend pas impur. Amen. C'est par amour qu'il nous sauve. Ce n'est pas parce que tu as péché qu'il est devenu faible. Alléluia. Vous allez voir, les jeunes s'appuient sur leur jeunesse. Un jeune a dit qu'aller à l'église, c'est pour les vieux.
Mais quand la mort est venue sonner à sa porte, c'est une vieille femme qui lui a dit que tu dois t'apprêter à mourir. Et il a dit, comment on échappe à la mort? Elle dit qu'il faut prier. Il dit, je ne sais pas prier, madame. Il dit, donc prépare-toi aussi à mourir. Amen. 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 Et lorsqu'il a commencé à prier, son cœur a changé. Il a oublié que cette affaire, c'était pour les vieux. Amen. Il a compris que Dieu sauve et les vieux et les jeunes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh les amis, combien c'est terrible. Vous voyez, on considère la Bible comme un livre du passé pour beaucoup de gens. Alors que nous sommes toujours dans le temps biblique. Oui, parce que ce que nous vivons est une prophétie. Amen. La Bible dit dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. On voit ça. C'est la parole de Dieu manifestée. Alléluia. Amen. Les gens seront rebelles. Oui, mais Ennemis des gens de bien. Amis de l'argent. Les gens seront irréligieux. Les gens seront insensibles. Avant qu'on ne voie, la Bible a parlé. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit dans Luc chapitre 17, il dit, avant la fête, à l'avènement du Fils de l'homme, dit les gens seront comme au temps de Sodome. Amen. Au temps de Noé. Amen. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Amen. Amen. Et quand on arrive dans le temps de Sodome, au jour de Lot, il dit les gens mangeaient, buvaient, bâtissaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Amen. Lorsque la Bible dit marier leurs enfants, on a compris intellectuellement qu'on donnait les enfants en mariage. Hein? C'est une partie. Et l'autre partie, c'est où les personnes plus âgées marient des petites filles. Amen. C'est son enfant. Amen. Qui vient de marier. Amen. En dehors du fait qu'il en a donné en mariage, mais il a aussi marié sa propre fille. Alléluia, c'est comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de la fin. Amen. C'est une période en décadence. Amen. Oui, monsieur. On n'avance plus correctement. On marche en reculant. Amen. On nage contre courant. Amen. C'est une période très difficile. Oui, monsieur. Et Paul en a parlé, dit l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais les gens s'éloignent de Dieu à cause des projets. Amen. C'est vrai. Ils ont beaucoup de projets. Oui. Quelqu'un veut construire une maison. Amen. Et Jésus en a parlé. Amen. Lorsqu'on appelle les gens au festin, l'autre dit non, mais dis au maître de m'excuser vraiment, je suis désolé, je ne peux pas venir parce que j'ai ma maison que je n'ai pas encore terminée. Amen. Amen. À cause de ta maison inachevée. Amen. Tu ne vas pas aller au Seigneur. Amen. Parce que quelqu'un te doit. Tu ne vas pas aller au Seigneur. Amen. 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 Vous voyez, frère, et lorsqu'on vient à l'église, d'autres vont dire, mais en fait, mais pourquoi l'homme là, il a parlé de moi? Non, Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. La Bible en parle. Dieu connaît ce qui est dans ton cœur, ma soeur. Amen. Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les jeunes disent, ils ont encore toute la jeunesse. Amen. Donc, ils peuvent aller à l'église de temps en temps. Amen. 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 Oh, c'est une grave erreur. Amen. Il y a les enfants qui naissent et qui meurent le même jour. Amen. Il y a d'autres qui meurent à 6 ans. Oui. Amen. Oh, il y en a qui meurent à 30 ans. Amen. Je vous dis, chaque jour, quelqu'un est mort. Amen. Bon, chaque jour, c'est même peu. Chaque seconde. Amen. Il y a un qui tombe. Oui. Amen. Allez, je vous dis, les morgues font des grands bénéfices. Amen. 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 C'est les endroits, c'est les entreprises qui ne vont jamais faillir.
Ça ne tombera jamais parce que les gens meurent toujours. Amen. Amen. Les hôpitaux ne feront jamais faillite. Parce qu'il y en aura toujours des malades. Alléluia. On peut fermer des écoles à certains endroits. Mais s'il y a un endroit, un hôpital, il y aura toujours des chrétiens. Amen. William Branham dit il y a deux choses, il y a, je crois, trois choses qui ne pourront jamais, qui feront toujours rentrer de l'argent. Dit l'école, dit les pharmacies et l'hôpital. Dit ça, ça à coup sûr. Faites une école, il y aura il y a des enfants qui naissent. Amen. Il y a des gens qui sont malades. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Vous vendez le médicament, il y a des malades. Mais la chose la plus terrible que l'on constate, c'est la manière dont les gens s'en foutent de leurs âmes. Ils s'en foutent. Amen. La seule nourriture de ton âme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, monsieur. C'est la seule nourriture que tu peux donner à ton âme. Et tu ne pourras pas nourrir ton âme en lisant la Bible seulement. Pourquoi? Parce que tu vas lire sans comprendre. Et ta connaissance ne pourra pas augmenter. La Bible dit qu'ils liront, leur connaissance augmentera. Et dans cette lecture, il faut la folie de la prédication. Si on ne vous prêche pas, vous ne saurez pas le Dieu que vous adorez. Vous ne saurez pas où le trouver. Vous ne saurez pas les dispositions que vous devez prendre pour aller le rencontrer. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Oh. Jésus regarde les gens, il a vu comment les gens étaient occupés, étaient embêtés. S'inquiétaient, mais oh. William Branham dit dans je crois, dans la brochure, dès ces moments, il dit que, non, et vous ne le savez pas, quelque chose comme ça. Il dit, remarquez, vous allez voir une femme, voisine à une autre, dès qu'elle voit une avec une belle robe, elle veut la même robe. C'est ça. Elle va causer des problèmes dans son foyer à cause de la robe. Amen. Amen. Et les gens pourront remplir les églises avec des très belles tenues, mais avec des esprits sales. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce que Dieu veut. Non, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Dieu a besoin de celui qui en a besoin. Il dit, si vous avez faim, venez. Si vous avez soif, venez. Ne venez pas pour paraître quelqu'un d'important. Vous ne pourrez plus jamais être l'autre. C'est impossible. Impossible. Vous êtes ce que vous êtes. Amen. Faites même le maquillage autant de fois que vous voulez. On connaît vos origines. Oui, monsieur. Dès au départ, vous êtes noir. Oui. On sait que c'est le frère de la famille qui est. Mais on a vu ça avec Michael Jackson. Toute la famille est restée noire, toujours le condamner. Jusqu'à où il a désiré vouloir redevenir noir. Amen. Mais la Bible dit, sachez une chose, c'est qu'un homme aura sémé. Il va le récolter. Amen. Alléluia. Amen. C'est terrible. Chaque jour suffit ça. Amen. Mais on est tous les jours inquiétés. Et les gens viennent à l'église. Au fond, ils ne savent pas pourquoi. Vous venez ici pour changer. Amen. C'est la raison de votre présence ici. Vous êtes là parce que vous êtes mauvais. Amen. Vous devez le reconnaître. Est-ce que vous comprenez? Il y a 3 personnes à qui vous ne devez jamais mentir. Il y a au docteur. Est-ce que vous comprenez? Il y a le pasteur. Et il y a vous-même. Oui, monsieur. Mentez au docteur, il va vous donner un mauvais médicament.
Vous allez mourir. Oui. Mentez au pasteur, il vous fera une prière dirigée vers autre chose. Et votre vie sera toujours la même. Oui. Mentez à vous-même. Amen, 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 amen. Vous serez toujours la même personne et 7 fois plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, Dieu connaît ce dont vous avez besoin. Amen. Ce n'est pas le fait que vous avez prié 4 heures de temps qui va amener Dieu à savoir, au fait, oh, c'est ça qu'il voulait. Est-ce que tu as écrit ce qu'il a demandé? Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Il sait de quoi tu as besoin. Amen. Mais il veut aussi que tu l'exprimes par la voix. Amen. Et que tu présentes que tu en as véritablement besoin. Amen. Parce qu'il y a des caprices. Certains ont des caprices. Amen. William Branham s'est rasé un jour dans sa douche. Son fils Joseph Branham est arrivé. Il dit, papa, donne-moi aussi le rasoir, je veux me raser. Il dit, tu es né un garçon. Il arrivera un temps où toi aussi tu auras la barbe. Amen. Mais pour le moment, tu n'en as pas. Alléluia. Il dit, je ne peux pas te donner l'enfant à pleurer. Il dit, fils, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Mais tu pourras pleurer toutes les larmes de ton corps. Amen. Aussi longtemps tu n'as pas encore la barbe, Amen. je ne te donne pas le rasoir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le problème, il y a d'autres qui ne sont pas encore adultes, Amen. qui ne sont pas responsables. Amen. Et lorsqu'on parle de responsabilité ou d'être adulte, ce n'est pas parce que vous avez 40 ans. Amen. Il y a des vieux avec l'esprit des gamins. Amen. Petit cerveau comme le moineau. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il ne sait pas prendre ses responsabilités. Amen. Ce n'est pas un grand. Amen. Non, c'est un petit garçon. Amen. Dans un corps de vieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est vice-versa. Amen. Vous verrez ça aussi chez les femmes. Amen. 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 Vous allez voir une femme qui a passé son temps à avorter. Amen. Elle veut rester jeune. Amen. Et elle est obligée d'appliquer les crèmes Amen. pour tirer les rides. Mais ça ne dure pas. C'est les choses de 3 jours. Les rides la reviennent. Amen. Et elle est obligée de se conditionner avec les produits. Alléluia. Elle a un petit cerveau. Amen. 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 Et il fuit Dieu. Il trouve assez d'endroits où se cacher. Mais Dieu n'a pas besoin d'entrer dans ta maison pour savoir que tu es dedans. Amen. Amen. Il sait où tu te trouves. Amen. Il parle directement à ton cœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voyez, à chaque fois, les gens ont beaucoup prêté attention sur eux-mêmes. Amen. Abraham, lorsque Dieu lui a fait sortir de Charan et que Dieu lui a fait la promesse, je te conduirai, je ferai de toi un père des nations, je rendrai ton nom grand. À une certaine période, la Bible dit dans Genèse 17 qu'Abraham a regardé à lui-même Amen. et il a dit, oh Seigneur, tu m'as fait la promesse, voici j'ai déjà 100 ans, je suis en train de mourir et ma femme aussi Sarah. Donc laisse que Ismaël vive. Et avant qu'il ne parle d'Ismaël, il dit, je vais confier toutes mes richesses à Eliezer de Damas. Tu as dit que tu feras de moi un père des nations et je suis en train de partir, je n'ai plus d'espérance. Dieu a fait une promesse et la Bible dit que Dieu ne pourra jamais accepter que nous puissions le considérer comme un menteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Peu importe ce que vous allez considérer, constater, Dieu se tient dans sa parole. Alléluia. Et il a fait la promesse à Abraham. Dieu savait à quel moment Amen. il donnerait l'enfant à Abraham au travers de Sarah. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais Dieu savait que lorsqu'Abraham et Sarah sortaient, Sarah ne savait pas de quoi il était question. Amen. Elle avait beaucoup espéré être une mère. Et le temps a eu raison sur elle. Elle a laissé cette affaire passer, elle s'est contentée d'être une tante, d'être une sœur.
et ainsi de suite, mais elle ne pouvait pas se réjouir d'être une mère. Alors elle a peut-être gardé pour les autres. Et Dieu dit à Abraham, sors, par Sarah, je vais te donner un fils. Amen. Je vais rendre ton nom grand. Amen. Il dit à Sarah, j'ai écouté une voix qui m'a dit de sortir, de partir d'ici. Et il va me donner un enfant. Amen. Et il fera de moi le père de beaucoup d'enfants sur terre. Amen. Frère, je peux me mettre à la place, je peux voir Sarah dire, non, le temps est passé. Amen. Pour cette histoire-là. Tu as quel âge, Abraham? Amen. 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 Vous imaginez, frère, à l'époque, il n'y avait pas encore de poulets bombés. Amen. Il n'y avait pas les poulets de 6 semaines. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Sarah était déjà dans la ménopause. Amen. 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 Elle est née, elle a grandi, la stérilité était là. Dieu a fermé son ventre. Amen. Dieu connaissait Abraham dès avant la fondation du monde. Amen. William Branham dit que Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'il a fait quelque chose de très bien. Amen. Non, c'est Dieu qui a lui-même décidé de faire ces choses en choisissant Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on va loin dans l'histoire d'Abraham, les amis, la Bible dit dans, je crois, dans le livre de Josué, je crois au chapitre 22 ou au chapitre 23, que Abraham plutôt était un idolâtre. Amen. Vous voyez? C'est qu'on rencontre partout aujourd'hui. Il adorait les idoles. Amen. Il faisait confiance au Dieu fait des mains d'homme. Pour lui donner un enfant. Il s'appuyait sur les produits qu'on pouvait lui donner. Amen. Ça aidait les autres. Amen. Mais lorsqu'il appliquait sur sa femme et sur lui, ça ne marchait pas. Amen. Et il aimait Sarah. Amen. Pire, les amis. Ce même Abraham, Sarah était sa propre sœur. Alléluia. Amen. Ils étaient de même sang. Amen. Ils avaient le même père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont sortis, Sarah n'a pas voulu suivre Abraham parce que c'était une conviction vis-à-vis de la parole de Dieu. Non. Elle est sortie parce qu'elle aimait Abraham. Amen. L'affaire de Dieu, c'était entre Dieu et Abraham. Amen. Elle, ça ne la regardait pas. Amen. Elle suivait son mari. Amen. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Amen. Si tu vas à droite, j'irai à droite. Amen. Alléluia. Amen. Frère, elle a embarqué toute la connaissance qu'elle avait du pays où ils sont sortis. Amen. Les pratiques de leur religion fausse. Elle a mené ça avec elle dans le message du temps de la fin à l'époque d'Abraham. Amen. 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 Oh. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait pas compter sur Dieu. Amen. Elle ne le connaissait pas. Amen. C'est Abraham qui le connaissait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand vous voyez quelqu'un manifester un certain comportement vis-à-vis de la parole de Dieu, il ne le connaît pas. Amen. C'est pourquoi il agit ainsi. Oui, monsieur. C'est toi qui cries qui le connais. Amen. 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 Sarah a marché avec Abraham, ils sont allés un peu loin. Ils sont rentrés jusque dans la terre de la promesse. Une situation est arrivée. Abraham est sorti de là. Il est allé en Égypte. On a pris Sarah comme femme pour le roi de l'Égypte. Pharaon a pris Sarah et Dieu a fait sortir Sarah de là. Il a fait sortir Abraham et Sarah à la prière d'Abraham. Mais de là-bas, ils sont sortis avec une servante appelée Agar. Amen. 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 Sarah, voyant, les amis, que le Dieu d'Abraham n'agit pas. Il t'a fait une promesse jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années ça fait? Pourquoi on n'a pas d'enfant? Prends ma servante. On va faire comme un village. Amen. Amen. Quand elle sera enceinte, elle va coucher sur mes jambes. Comme ça, tout ce qui sort avec l'enfant, quand ça va me mouiller, ça va me contaminer la grossesse. Amen. 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 Comme au village. Abraham a dit non, c'est pas bon. Elle dit si, fais comme je t'ai dit. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu? C'est que femme veut, Dieu veut. Et vous allez entendre ça de la bouche des chrétiens. Amen. 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 C'est une insulte à la parole de Dieu. Amen.
C'est abominable de dire de telles choses. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous on veut. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Abraham a pris Sarah, Agar. Et Agar est tombée enceinte d'Abraham. Je crois que vous connaissez l'histoire. Lorsqu'elle s'est sentie enceinte de son maître ou du mari de sa maîtresse, elle a commencé à monter la tête. Amen. Dire que toi et moi, on a le même mari. Amen. 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 Frère, quand le monde vous sentira bien coincé, Amen. les démons seront rassurés que vous ne serez plus jamais dans le message. Amen. Ils vont vous mettre la pression. Amen. Et vous allez commencer à mal vous comporter. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Sarah va voir Abraham. Regarde ce qu'Agar fait. Abraham dit à Sarah que c'est ta servante. Amen. Fais d'elle ce que tu veux. Amen. Oh, elle avait besoin de quelque chose qui devait l'encourager. Amen. Elle a torturé Agar Amen. comme une vraie païenne. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Agar était enceinte, mais Sarah ne lui faisait pas de cadeaux. Amen. Va puiser de l'eau, va laver le linge, va laver les assiettes, va faire cette... Agar prend les seaux. Sarah n'avait pas pitié, frère. Amen. Comme une sœur rétrograde. Amen. 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 Il n'y a plus de compassion. Vous voyez comment les chrétiens aujourd'hui rétrogradent se comportent. Amen. Ils n'ont plus de compassion. C'est ça. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sarah avait besoin d'écouter quelque chose. Lorsque Abraham n'a pas dit torture là, il dit c'est ta servante. Fais d'elle ce que tu veux. Amen. Ah. Amen. Amen. Elle a dépassé l'ordre d'Abraham. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est le comportement qu'on voit dans les croyants aujourd'hui. Oui, monsieur. Amen. Dès qu'ils écoutent une parole qui va dans le sens de ce qu'ils veulent faire, ils vont dépasser l'ordre de Dieu. Amen. Ils vont s'appuyer pensant que c'est la parole. Ce que tu fais, c'est pas ce que Dieu a dit de faire. Oh, oui, monsieur. Amen. Non, mais tu sais, une sœur un jour dit, mais la parole dit que ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié que Dieu t'entend. Prie, mon frère. Amen. William Branham dit, priez jusqu'à ce que vous sentez sa présence. Alléluia. Amen, 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 amen. Ne comprenez pas mal ce qu'a dit la parole. Amen. Alléluia. Et quand Jésus parle, frère, dans Matthieu chapitre 6, pour montrer comment il fallait prier, remarquez ce qu'il dit. Amen. Amen. Mais cette prière sacerdotale est devenue une récitation. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, il y a des rapidos, frère. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça dans le nom aujourd'hui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. 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 Pourquoi? Parce que d'abord, il ne sait pas à qui il s'adresse. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Elle l'a fait pire que l'autre d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Elohim arrive, frère. Dans Genèse chapitre 18, après qu'elle a servi à la nourriture et qu'Elohim a mangé, quand on dit qu'Elohim, Dieu Tout-Puissant, est descendu sur terre, il s'est fait un corps et il a mangé. Amen. La viande, le même Dieu qui dit dans les psaumes, si j'avais faim, est-ce que je vais te demander? Amen. 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 Mais lorsqu'il arrive dans Genèse 17, frère, Abraham lui a dit, assois-toi que je te fasse du bien. Amen. Il dit, fais comme tu as dit. Il dit, allez, coupez un agneau, allez, prenez la farine, faites du pain, faites le lait, amenez des quoi. Ils ont fait, frère, des côtelettes grillées, où j'ai brisé. Elohim a pris, et il a mangé. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est terrible, frère. Amen. 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 Mais une certaine catégorie de personnes ne peut pas croire que le Dieu a mangé. Parce que dans je crois, Juge chapitre 7, Dieu dit, non, Juge chapitre 6, Dieu dit que, est-ce que ton sacrifice là, je veux manger ça? Ton offrande.
Gédéon dit, attends que je te fasse du bien, tu vas prouver si c'est toi Dieu. Amen. Il dit, oui, mais je ne veux pas manger ça. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait dans Genèse 17, Genèse 18. Il s'est assis, on lui a servi dans un plat, les deux anges qui étaient avec lui ont mangé sur terre. Amen. C'est que le prophète lui a servi. Amen. 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 Après qu'Elohim a mangé, il a dit, vais-je cacher à Abraham. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Si vous voulez que Dieu vous parle, Oui, monsieur. il faut que Dieu soit satisfait. Amen. Amen. Sinon, Dieu ne vous livrera pas son secret. Amen. Amen. Et souvent, on se contente de ce que l'on veut faire. Ce que Branham dit, c'est la condition, c'est l'attitude qu'a eu Caïn. Amen. Seigneur, contente-toi de ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ça ne suffit pas. Amen. Amen. Dieu était satisfait. Et il a dit à Abraham ce qu'il allait faire à Sodome et à Gomorrhe. Et Abraham, sachant qu'il avait un parent là-bas. Amen. Amen. Lorsque Lot lui a quitté, et que Lot a décidé d'aller à Sodome, est-ce qu'il savait que Sodome devait être détruit? Rien ne rassurait, rien ne présageait. Même que les 5 rois viendra combattre Sodome et toutes les villes environnantes. Il ne savait pas qu'il sera pris un jour en otage. Rien n'a envisagé cette situation. Il se contentait du bien qu'il ne faisait que obtenir. Et chaque jour, il avait le courage de dire, demain, je vais investir, je vais faire telle chose. Demain, j'irai à tel endroit. Et après-demain, je vais faire ceci. L'année là, voilà comment je vais faire. Amen. Je me rappelle, j'étais avec une sœur. Et quelqu'un est venu lui livrer certaines choses. Et elle lui a dit que, mais dimanche, on est ensemble à l'église. L'homme a dit que je suis en train de voyager, peut-être demain je voyage. Jusqu'à voyager là, peut-être c'est pas encore arrivé, peut-être. On n'a même pas encore quitté le jour. Et il a dit quelque chose de triste. Il dit, on serait ensemble le 31. Le 31, je serai là-bas. Mon frère, qu'est-ce qui prouve que tu vas vivre jusqu'au 31 décembre? Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, on a pris pour une femme Bien. dans l'hôpital et Dieu lui a dit que si tu es sincère, aucun démon ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer. Alléluia. Oui, On a pris pour cette femme dans l'hôpital. Quand il rentre chez lui, la mère de cette femme appelle Branham pour dire qu'elle vient de mourir. Branham dit, c'est pas vrai, elle s'est rétablie, je l'ai vue à mon santé. Amen. Et il a dit, Seigneur, tu as des comptes à me rendre. Amen. Tu dois me dire pourquoi elle est morte, parce que tu m'as dit Amen. que si je suis sincère, aucun démon ne pourra résister à ma prière, même pas le cancer. Et j'étais sincère, je l'ai vu comment ça s'est rétabli. Elle meurt pourquoi? Explique-moi, dis-moi ce qui s'est passé. J'ai dit à William Branham, tu es qui, Branham? Pour que moi j'ai des comptes à te rendre. Amen. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour cette femme? Combien de fois je l'ai protégée? Tu sais combien de fois elle allait mourir? Combien d'accidents elle avait déjà reçu? Par où elle est passée? À chaque fois j'ai tendu ma main. Alléluia. Cette femme ne savait pas que demain c'était pour elle le dernier jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère. Dieu dans sa miséricorde fait beaucoup du bien à chacun de nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tout ce bien-là que Dieu nous accorde, d'autres se mettent à dire non, nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes tous, nous serons tous au ciel. Vous savez, un jour, je parlais avec une femme. Elle était avec son mari, il était en train de faire la braise. Et pendant que je parlais avec elle, je dis, toi, tu vas à l'église. Pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, tu sais, pasteur, il y a les autres qui vont à l'église et qui font en cachette.
Moi, je ne fais pas en cachette. Et Dieu voit ce que je fais. Moi, il peut me pardonner. Mais les autres qui font en cachette là. J'ai dit, mais tu t'appuies sur quoi? Vraiment. Non, je sais. Tu sais quoi? Dis-moi ce que tu sais. Vraiment. Ce que tu fais, Dieu dit que ce n'est pas correct. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit non, laisse te faire ça. Oh non, mais moi je ne fais pas en cachette. Ça n'a rien à voir. Que tu le fasses en cachette ou en présentiel, on s'en fout de ce que tu fais. Ce qu'on te dit, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Frère, elle disait pour elle que non, Dieu, c'est ce que moi je pense. Elle est morte. Amen. Amen. Mais elle ne savait pas que sa mort devait arriver dans la condition dans laquelle elle est partie. Amen. Amen. Tu peux mourir païen. Oui. Amen. Et la Bible dit, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans votre péché. Amen. Et c'est triste Oui, monsieur. de voir quelqu'un mort dans le péché. Amen. Il n'y a pas de salut pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Pire encore pour vous qui êtes allés à l'église. Amen. Pierre dit que c'est la parole que vous avez écoutée qui va vous juger difficilement. Il aurait valu pour vous de ne jamais avoir écouté. Parce que vous avez déjà écouté, vous êtes déjà engagé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère. Amen. Amen. Jésus dit dans le chapitre 6 que nous avons lu, dit chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la justice de Dieu. Amen. Et William Branham dit que la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc cherchez à savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Mais si tu ignores tout ce qu'il dit dans sa parole, comment tu pourras lui chercher? Vraiment. Amen. Comment peux-tu espérer aller au ciel? Si le ciel était un endroit réel, Amen. amen, Amen. il serait mieux pour toi que tu l'aies vu un jour. Oui, monsieur. Frère, même si on n'est jamais allé en Chine, on a déjà vu que la Chine existe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est pourquoi Branham nous donne le conseil. Il dit que Dieu doit vous prouver si vous allez ou pas. Amen. Branham était assis dans sa chambre. Et il s'est posé la question, j'ai combattu pour la gloire de Dieu. Malgré qu'il a vu les anges. Il dit, est-ce que je vais rentrer au ciel? Amen. Amen. Parce qu'il n'avait jamais vu que cet endroit était réel. Amen. Il nous a raconté que nous serons comme des nuages. Amen. On n'aura pas de mains pour se saluer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais vu comment on est là-bas. Amen. On va se voir, on va s'appeler. Si on n'a pas les mains, on n'aura pas aussi les yeux. Amen. C'était des histoires qu'il racontait. Amen. Mais quand il était dans sa chambre ce jour-là, Branham se posait la question, est-ce que j'irai au ciel? Est-ce que vraiment j'irai là-bas? Alors il a entendu Dieu qui lui a parlé. Que, veux-tu visiter cet endroit? Oh, alléluia. Amen. Branham a dit, ça me plairait beaucoup. Amen. Il dit, mais viens. Amen. Amen. Il est allé au-delà du rideau et il a vu les hommes et les femmes avec des mains, des pieds, Amen. les ventres, les oreilles, les yeux. Amen. Quand il est revenu de là-bas, il a changé sa prédication. Amen. Il dit, quand on sera de l'autre côté, on aura les mains. Amen. On aura les pieds. On sera comme on est ici. Amen. Il prêchait parce qu'il n'avait pas encore vu. Amen. Toi, ce qui te décourage facilement, c'est parce que tu n'as pas la certitude Amen. que cet endroit est réel. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux faire des projets. Amen. Ce n'est pas un péché de faire des projets. Amen. 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 Mais est-ce que ta relation est bonne? Ta relation avec Dieu, est-ce qu'elle est bonne? Amen. Amen. Amen.
J'ai envie de lire une écriture de la Bible. Oh là là. Est-ce que je pourrais trouver ça? Est-ce que je pourrais trouver ça, Seigneur? Est-ce que je pourrais le trouver? Oh Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que je vais noter ça? Je ne me rappelle plus. Oh là 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 là. Je ne l'ai pas noté. J'aurais vraiment voulu lire ça. Amen. Amen. Bon, prenons Matthieu chapitre 16. Prenons d'abord Matthieu 16. Oh! Mon Dieu. Matthieu 16 dit quelque chose. Ok. Ok. Merci Seigneur. J'ai retrouvé mon écriture. Prenons Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. On va revenir sur Matthieu 16. Pardon. Hébreux 6. C'est Paul qui parle. Hébreux chapitre 6. Alléluia. Amen. À partir du verset 9. Voici ce qu'il dit. Quoique nous parlions ainsi bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses merveilleuses et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça, c'est pour vous. Chacun qui agit bien vis-à-vis d'un frère. Amen. Amen. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Il a persévéré et il a obtenu les effets de la promesse. Amen. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible, est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
C'est impossible que Dieu mente. Amen. Nous trouvons ainsi puissant. Nous trouvons ainsi puissant. Je crois que c'est ça. Nous trouvions impuissant en encouragement. Encouragement, nous dont le seul refuge a été de désirer. Ok, merci. De saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Nous espérons dans la parole, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Alléluia. Amen. Elle va plus loin qu'on ne voit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre foi s'accroche dans la promesse de la parole de Dieu et elle va plus loin qu'on ne voit. Amen. Et Dieu ayant utilisé deux choses, la promesse, d'abord le fait qu'il s'est manifesté sur terre, Amen. et qu'il en a prononcé comme parole. Amen. 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 Il est impossible que Dieu ne puisse mentir. Amen. Donc il est impossible que Dieu ne puisse pas arriver à accomplir ce qu'il a promis. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu reste sur sa parole. Amen. Amen. Et il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faillir. Alléluia. Amen. Aussi longtemps nous restons fermes et nous accrochons à la parole, frère, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Dieu ne peut pas faillir. Amen. Et tout celui qui a mis sa confiance dans la parole de Dieu, frère, n'a jamais été dessus un seul jour. Amen. Je vous dis, depuis que cette Bible existe, ou depuis que Dieu a prononcé la parole, de tout celui qui a mis sa confiance dans la parole de Dieu, n'a jamais à aucun moment, Amen. Amen, Amen. été dessus. Alléluia. Jésus, avant de mourir, frère, a dit à Pierre et les autres, il dit, ne craignez pas de ce que vous allez dire. Il dit, le Saint-Esprit mettra les paroles. Dieu lui-même mettra ses paroles dans votre bouche. Amen. On va vous conduire dans les tribunaux, dans les prisons, mais ne craignez pas. Amen. Je suis avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le livre des Actes, je crois Actes chapitre 3, Actes chapitre 4, lorsqu'on attrape les disciples, on les met en prison. Pardon, qu'on les interdit de prêcher la parole. Pierre et les autres posent la question. Qui devons-nous obéir? Vous qui nous demandez de ne plus prêcher? Ou Dieu qui nous a dit de prêcher? Amen. 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 Alléluia. Amen. On a trop mis, on a fait confiance à nous-mêmes, pensant qu'on peut arriver. Amen. Mais sans Dieu, ce n'est pas possible. Amen. Et vous n'irez pas, vous ne pouvez pas rentrer au ciel par vous-même. La seule voie, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu exige une certaine condition. Amen. La seule condition que Dieu nous exige, c'est que nous puissions nous conformer à sa parole. Amen. Et c'est lui-même qui opère cela dans le cœur du croyant. Amen. Donc tu laisses Dieu faire son travail. Amen. Et tu réponds à l'appel. Amen. Venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, Amen. je vous donnerai les fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans le livre de Daniel chapitre 4, je crois, il y a eu un roi appelé Nebuchadnezzar. Il était tellement fier de tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti. Et il se mettait à se glorifier. Alors, Dieu visite Nebuchadnezzar et lui parle d'abord en songe. Amen. Amen. Il lui montre des symboles. Nebuchadnezzar ne comprend pas le rêve. Dieu donne l'interprétation à Daniel. Et Daniel met en garde le roi Nebuchadnezzar. Il dit que roi, cesse de te glorifier. Amen. Cesse de tout mettre sur toi. Amen. Parce que même si tu es roi aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a placé là. Amen. Il donne le règne à qui il le veut. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Je vous dis, c'est la vérité. Amen. 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 Il dit à Moïse que j'endurcirai le
non. Il va servir à faire éclater ma gloire. Et je le dis ici, frère, au premier mouvement de Dieu, Pharaon devait laisser Israël partir. Amen. Mais Dieu a voulu que ça dure encore 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Il voulait montrer sa puissance en Égypte. Et il a commencé en Égypte, au point où les gens de, Jéricho ont tremblé, frère. Parce que Rahab a dit, on a appris tout ce que votre Dieu a fait en Égypte. L'école a traversé la mer. Alléluia. Tous les pays ont compris ce que Dieu a fait. Il y a un Dieu qui est en train de terroriser l'Égypte. Les gens fouillaient par les fenêtres, frère. Alléluia. Et Pharaon voulait le laisser partir. Mais Dieu lui-même venait encore le rendre têtu. Amen. Mais lorsqu'on est arrivé à Nebuchadnezzar, Dieu dit à Nebuchadnezzar qu'il arrête de te glorifier. Tout ce que tu as fait là, c'est moi qui t'ai placé. Un an après, il a essayé de garder ça pendant 1 an. Il est devenu humble pour 1 an. Alléluia. Puisque sa conversion était fausse. La nature a repris surface. Oh frère, vous pouvez passer pour un chrétien pendant un temps, mais votre véritable nature va reprendre. Vous allez nous montrer qui vous êtes. Faites ce que vous voulez au milieu de nous. C'est les bien-aimés frères, les bien-aimés sœurs. Alléluia. Mais frère Nebuchadnezzar ne pouvait plus supporter. Alléluia. Son problème c'était l'orgueil. Et il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Il fait miséricorde à ceux qui savent se rabaisser. Amen. Frère, le Dieu grand et tout-puissant est descendu sur terre. Vous imaginez? Lorsqu'il a envoyé Gabriel est allé voir Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour quelques heures. Amen. Et ça, c'était dans le temple, dans l'église. Il lui a parlé, il a vu un ange. Mais lorsqu'il est allé voir Marie, Dieu lui a donné un corps d'occasion. Les ailes ont disparu. Frère, il ne pouvait pas durer longtemps. La terre est tellement pleine de péchés. Amen. Que Gabriel a fait seulement quelques minutes avec Marie, puisqu'elle était une croyante. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que vous comprenez? À la différence de elle et Zacharie. Gabriel était surpris de la position que Zacharie a prise. Il a dit, moi je suis vieux. Ma femme aussi est vieille. Amen. Mais au fait, toutes les prières que tu faisais à Dieu là, tu les faisais à qui? C'est toi qui as dit que tu veux un enfant. Quand tu es en train de mourir, ton nom va s'arrêter. Bon, maintenant Dieu vient te dire que tu auras un enfant. Ce que tu trouves de dire à Dieu, c'est que tu es vieux. Dieu s'en fout de ton état. Dieu est dans sa parole. Dieu ne veille pas sur ta condition physique. Dieu veille sur nos âmes. Dieu sauve nos âmes. Si tu souffres, ça, ce n'est pas un problème. Tu vas voir Dieu. Le ciel va bouger quand tu sens que tu ne crois plus. Mais si longtemps tu crois toujours. Oh, tu peux marcher un film. Pas de problème. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, frère, que 3 croyants sont restés fidèles à la parole. Amen. On a allumé un feu pour les brûler. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, même si Dieu ne nous sauve pas, nous on n'adorera pas l'idole. Oh, leur prise de position a fait descendre Dieu. Dieu a besoin d'une confession publique. Tu dois le faire de manière publique. N'allez pas au marché pour dire partout là-bas je suis chrétien. Attendez où le moment sera difficile. On va voir la position que vous allez prendre. Alléluia. Quand tout va bien, on est chrétien. Et que ça chauffe un peu.
de Luc, Luc, je crois, Luc au chapitre 22, que pendant que Jésus voyait la mort venir, il a prié. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce qu'un ange est descendu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais les pierres et les autres là pour eux, le problème était où? Je suis dit qu'aujourd'hui, les ténèbres se sont levées. C'est maintenant le temps des ténèbres. Là, Dieu ne va pas régner, c'est les ténèbres qui vont régner. Et Pierre dit que non, moi je te soutiendrai toujours, je serai fidèle. Pierre, je ne voulais pas te dire ça. Mais aujourd'hui, tu vas me régner 3 fois. Dis que maître, tu mens. L'amour que j'ai pour toi. Faut que je dise la manière que j'aime le message. J'aime Dieu de tout mon cœur. Amen. On a dit que quand vous les écrasez un peu comme ça, vous allez voir comment ils montent. Amen. Tu m'as écrasé. Demande-moi pardon quand même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça devient dur. Amen. Amen. Frère, il peut arriver un temps où même l'église t'abandonne. Oui, Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'église qui me sauve. Ce n'est pas le pasteur qui me sauve. Ce n'est pas William Branham qui me sauve. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Oh, alléluia. Ce n'est pas la parole de l'église. Ce n'est pas la parole de William Branham. C'est la parole de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il a dit il est le même dans tous les âges. Aucun prophète n'est le même. Aucun croyant n'est le même. Aucune église ne subsistera. Mais la parole là sera toujours. Le ciel et la terre passera. Et sa parole ne passera jamais. Alléluia. Alléluia. Et tous les jours ne paniquez. Oh, je vais faire comment aujourd'hui? Je vais faire comment aujourd'hui? Je vais manger quoi aujourd'hui? Je vais porter quoi aujourd'hui? Dis pourquoi tu t'inquiètes pour ça? Dis regarde les oiseaux, vous les avez vu changer les habits? Amen. Alléluia. Mais Dieu a prévu quelque chose pour eux. En plus forte raison, toi qui crois. Amen. Il nous pointe le doigt et dit j'en ai peu de foi. Amen. Amen. Alléluia. Oh frère, dans je crois dans Matthieu 16 que je voulais lire, frère, les disciples, pendant que Jésus dit faites attention au lever des pharisiens, les disciples ont commencé à dire oh c'est peut-être parce qu'on n'a pas acheté le pain. Là, le maître est fâché. Ils sont en train de penser. Jésus dit pourquoi vos pensées sont mauvaises comme ça? Amen. Vous n'étiez pas vous-même témoin? Je nourris avec combien de pain? 5000 personnes. Amen. Avec 5 pains, 2 poissons. Amen. 4000 personnes. Amen. C'est pour le pain que vous êtes en train de paniquer. Amen. Et dit faites attention à la prédication des pharisiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est trop inquiets. Amen. 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 Ça prouve qu'on ne croit pas. Amen. Oh, vraiment. Quand est Seigneur? Amen. Pourquoi je traverse une période difficile? Amen. 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 Frère, ça va te faire quoi si tu vas creuser un peu la terre là-bas pour chercher un peu l'argent? Amen. Donc, parce qu'aujourd'hui, Amen. tu oublies toutes les folies. Alléluia. Ah, tu es gras. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes dans l'âge. Amen. Les gens seront ingrats. Amen. 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 Irréligieux. Amen. Quand ça arrive comme ça, ils ne vont plus à l'église. Amen. Parfois même ils viennent à l'église, mais ils ne prient plus. Amen. Mais en fait, tu viens faire quoi ici? Amen. Ici, c'est pour les gens qui prient. Oh non, on nous a dit soyez faibles dans le message. On n'a pas dit soyez faibles dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez tout ça pourquoi? Amen. Amen.
Madame dit que je prêche, depuis que je prêche ça, il dit, on m'a offert le costume que je porte là, on m'a offert ça en Suisse, ça fait combien d'années je continue à porter ça? Amen. Il dit, je porte des habits de seconde main. Amen. Je ne m'inquiète pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit aux besoins. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tous les jours, on est inquiet. Amen. Amen. Parfois, on a même peur de prier. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres qui ont peur même des esprits qui ne voient pas. Amen. Amen. D'autres, ils ont peur de prier parce qu'ils ont fait un mauvais rêve. Amen. C'est quoi le rêve avec la prière? Où est le lien entre le mauvais rêve et Dieu? Amen. Tu vois les frissons. Oh, c'est ça, c'est pas un rêve, c'est tes frères. Mais prie! Amen. C'est même pourquoi tu dois prier. Amen. Et nous, c'est le contraire qu'on fait. Amen. 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 Tu vois, il y a un problème de conversion. Amen. On n'a pas une véritable foi. Amen. On ne croit pas véritablement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère. Chose terrible. Amen. Amen. Et Pierre et les autres, ils sont restés là en train de dire non, nous. Et Pierre a dit, bon, ce n'est pas une affaire de tout le groupe, tu sais, moi je t'aime. Je resterai fidèle à ta parole jusqu'à ma mort. Je peux me tuer pour toi. Jésus a dit, n'est pas la peine de tuer pour moi. Moi, je vais mourir pour vous. Il dit, non, maître, tu n'iras pas là-bas. Qu'à Dieu ne plaise, tu n'iras pas mourir. Amen. Jésus s'est retourné vers Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Amen. Il dit que les pensées là, c'est les pensées des hommes. Amen. Frère, la parole là, ça n'a rien avec les sentiments. Amen. C'est une question de foi. Amen. Et quand on parle de l'amour, on ne parle pas des sentiments. Amen. Parce que l'amour aussi apporte la correction. Amen. Amen. Et quand on va apporter la correction par amour, le pasteur est dur. Le Amen. pasteur m'a parlé, je suis parti lui voir, il m'a dit, elle m'a chassé. C'est par amour même que je vais te chasser. Amen. Va chez toi, va faire tes choses chez toi. Amen. Ah, le pasteur là est mauvais. Je savais qu'il était comme ça depuis Dieu m'avait parlé. Hypocrite. Amen. Fils du diable. Amen. Frère, Pierre est resté là. Il n'a pas bougé pour dire que, oh, maître, au fait Jésus, tu sais, tu es un petit, tu j'aime bien. Elohim dit qu'il faut respecter les anciens. Moi, je suis plus âgé que toi. Tu n'as pas le droit de me dire arrière de moi, Satan. Je ne suis pas un démon. Mais il lui a dit que tes pensées, ça c'est les pensées des hommes. Amen. Ce n'est pas les pensées de Dieu. Amen. Parce que moi, je fais la volonté de Dieu. Amen. Aller là-bas, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ne pas aller, c'est la volonté des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et on a changé, frère, ce qui est la parole pour la familiarité. Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 2 que par amour, Paul a réprimandé Pierre. Amen. Il dit que tu es hypocrite, frère. Amen. Avant que les frères de Jérusalem ne viennent, tu ne faisais pas ça. Amen. Maintenant qu'ils sont arrivés, tu t'es séparé d'avec les nouveaux frères. Amen. Parce que toi, tu es juif et eux, ils sont des païens. Amen. Il dit, tu es hypocrite. Amen. 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 Et Pierre, des années après, a dit que Paul et moi, on prêche la même chose. Amen. 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 L'Esprit lui a donné la sagesse à la mesure qu'il lui a donné. Amen. Et ce qui prêche, c'est la vérité. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh frère, on a eu un autre sentiment. On a fait pour que les gens viennent nombreux. Amen. On n'a pas besoin que les gens soient nombreux. Non, on veut des personnes qui veulent aller au ciel. Amen. Ça n'a rien avec le fait qu'on soit dans la même localité. Amen. Qu'on se voit d'habitude, mais Dieu sait que tu fais ce qui est mal. Amen. Et il veut que tu arrêtes. Amen.
Maintenant, c'est à toi de lui dire, Seigneur, je ne peux pas le faire moi-même. Amen. Dis, oh, c'est mon domaine. Amen. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. C'est à ce moment qu'il va manifester sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Mais toujours on est resté en train de s'inquiéter. C'est la vérité. Amen. Amen. Oh, qu'est-ce que je vais faire demain? Pourquoi tel m'a quitté? Amen. Amen. Vous savez, j'ai fait un examen et j'ai constaté une chose, où j'ai fait un constat. Avant que je ne croie et après que je crois. Avant que je ne croie, il y a des choses que je ne peux pas faire. Pourquoi? L'orgueil m'empêchait de le faire. Je dis que non, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pour me rabaisser. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut te rendre tellement humble. Amen. Et quand tu crois, il te met dans une situation fermée où il n'y a que ça. Alors, soit tu fais, soit tu mets. Amen. Amen. Un jour, Naaman avait la lèpre. Je crois que vous connaissez l'histoire de Naaman. Le général Naaman. Amen. Un général lépreux. Avec beaucoup de victoires à son actif. Amen. Il allait mener des guerres, il revient avec la victoire. Il mène les guerres, il ramène la victoire. Amen. Il va voir quand il y a un jour après une victoire, il rentre chez lui. Il avait une juive qui était ménagère chez lui. Cette ménagère juive dit à sa maîtresse, la femme de Naaman, que mais si mon seigneur Naaman peut aller chez nous là, Amen. mais il sera guéri de la lèpre. Amen. 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 Frère, elle ne parlait pas de ce qu'on lui avait dit. Elle parlait de ce qu'elle était convaincue. Oui, monsieur. Amen. Amen. Quand l'ange est venu vers Gédéon, Gédéon lui a dit ce qu'il a entendu. Et nos pères nous racontent. Vous voyez, ça c'est différent. Mais quand elle parle à la femme de Naaman, elle dit si lui il part chez nous, il sera guéri. Amen. Madame Naaman arrive voir son chéri Naaman. Elle dit oh chéri, je vais te raconter une petite histoire que notre ménagère là-bas, la nuit dans la chambre. Elle me dit que si tu pars chez eux dans leur pays, tu seras guéri. Parce que les lépreux chez eux là-bas sont guéris, ils ont un Dieu efficace. Vraiment, il fait des choses. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a doublé. Vraiment, chérie, si je te dis ça, non. C'est à toi-même de voir. Je ne t'envoie pas, chérie. Je te raconte seulement ce qu'elle m'a dit. Amen. Amen. William Branham dit dans la brochure, la reine de Séba. Amen. Amen. Il dit que cette femme, cette reine-là, était chez elle. Elle ne faisait qu'écouter ce que les gens ramenaient quand ils passaient à Jérusalem. Amen. Oh non, là-bas, les Hébreux, ils ont un Dieu en chair humaine. Quand ils tranchent le problème, c'est exactement. Amen. Là-bas, leur Dieu est sur terre. Amen. Elle ne faisait qu'écouter ça. Elle a dit non, il faut que j'aille voir. Amen. 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 Mais pour aller, il fallait qu'elle prenne la décision. Alléluia. Elle était fatiguée d'écouter. Oui. Amen. Amen. Et ça doit arriver au cœur de chaque croyant. Oui, monsieur. Il doit se sentir fatigué d'écouter. Amen. J'ai trop entendu parler de Dieu. Alléluia. J'ai entendu que William Branham a fait comme ça. J'ai entendu que Jésus était le Dieu de William Branham. J'ai entendu que Jésus était le Dieu d'un tel. J'ai entendu que le pasteur, le Seigneur a fait avec le pasteur. J'ai entendu le témoignage avec. Moi, je suis fatigué. Oui, monsieur. Et je veux aussi qu'il fasse avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il le fasse, tu dois t'engager. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et tu dois prendre une décision ferme. Amen. Alléluia. Amen. On a dit, frère, que cette reine a décidé d'aller à Jérusalem. Amen. Amen. Et pour aller là-bas, il fallait traverser le désert. Amen. Et le désert, là, il y a beaucoup de bandits. Amen. Amen. Elle a mené beaucoup de biens avec elle.
des choses précieuses. Mais elle ne peut pas voir au bandit. Son désir de voir ce Dieu-là devait être plus grand. Amen. 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 Et voilà, on dit qu'elle a traversé ce désert-là. Aucun bandit ne l'a empêché de passer. Amen. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée à Jérusalem. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça tournait l'esprit de Naaman. Naaman avait vraiment envie d'être guéri. Amen. Après qu'il s'est endormi, certainement Naaman le matin marchait un peu. Et les choses de sa femme sont revenues dans sa pensée. Amen. Il regarde ses doigts. Il n'y a plus des ongles. Regarde ses pieds. Oh, il manquait combien d'orteils? Il voyait son corps partir en poussière. Oui, monsieur. Il dit que comment ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Peut-être qu'il voulait poser la question encore à la servante, mais c'est le grand Naaman. Le grand général ne peut pas dire, au fait, viens me répéter ce que tu as dit à ma femme, s'il te plaît. Il ne peut pas dire ça. Amen. 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 Jésus dit à un maître, quand il arrive, même si son serviteur est fatigué, il ne va pas dire, repose-toi d'abord. Non, il ne peut pas. Oh, il dit, va me prendre de l'eau, va me faire ceci. Il ne lui demande rien d'autre, il lui donne des ordres. Amen. Mais là, il devait demander, il dit, je ne peux pas. Je suis le grand Naaman. Amen. 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 Il dit, bon, je vais essayer d'aller. Et il a demandé audience au roi. Le roi a fait une lettre. Le roi aussi ne savait pas à qui il devait écrire. Alléluia. Il a écrit au roi de Jérusalem. Amen. Entre rois, les rois parlent avec le roi. Alléluia. Amen. Amen. Mais il ne savait pas que celui qui gérait Jérusalem, ce n'était pas le roi. Amen. C'était Élisée. Amen. 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 C'était lui le prophète de Dieu à cette époque. Amen. Et c'était à lui que Dieu parlait. Amen. Alléluia. Amen. Naaman arrive, frère. Il rentre en Palestine. Il arrive à Jérusalem. Il demande audience. On voit Naaman, le grand général Naaman, avec sa suite. Il vient, il donne la lettre au roi. Le roi prend la lettre. Il lit. Il dit, maman. Regardez les choses. Il appelle les conseillers, venez regarder. Il y a quoi, roi? Il dit, regardez. Oh, ainsi parle le roi de Syrie. J'envoie mon fidèle serviteur vers toi, roi de Jérusalem, pour que tu puisses le guérir. Amen. Qu'il revienne étant guéri. Sinon, je vous fais la guerre. Alléluia. Le roi de Jérusalem dit merde. Il nous a combattu la dernière fois. Là, il cherche quoi? Nous, on est un peuple en paix. À ce moment, on ne cherche pas les problèmes. C'est passé parmi tous les dignitaires. Le roi enlevé les habits. On dit, viens manger. Alors, on est dans les problèmes, toi, tu parles de manger. Naaman revient le lendemain, il dit que j'attends la guérison. Va dire à ton roi, s'il veut nous tuer, il nous tue. Parce que ce qu'il demande là, c'est les problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Naaman dit, je reviendrai demain. Ça arrivait jusque là où, à de temps là où était le prophète Élisée. Élisée arrive au palais. Il trouve le palais là-bas, le roi là-bas. Et vraiment, aujourd'hui, c'est quoi? La journée là, il n'est pas combattu. Non, il est encore là. Oh, il n'avait qu'à partir. Il vient nous faire la guerre, on s'en fout. Oh, même l'Éternel n'a même pas parlé. Alléluia. Mais vraiment, Dieu nous abandonne comme ça. Ça, c'est le problème, ça. Alléluia. Quand Élisée, les gars, il voit le roi, il n'a plus les amis. Dit que roi, il y a quel problème? Ah, laisse-moi voir avec mon vision. Depuis que les problèmes sont arrivés, pourquoi tu n'es pas venu? Explique-moi, il y a quoi? J'entends beaucoup de problèmes au palais royal. C'est pourquoi je suis venu. Oui. Amen. Amen. Le papier là. Amen. On savait que. Allez prendre, savait que. Mais ils sont même comment? Amen. On amène le papier. Élisée regarde. Il dit maintenant, il y a quoi? Il dit, toi, tu es comment? Tu ne vois pas les problèmes? Amen. Mais tu as fait comment? Moi, j'avais dit de partir jamais. Il dit, non, quoi?
envoie-les chez moi. Amen. Alléluia. Oh frère, si on n'a pas un prophète, on est mort. Un peuple sans prophète, c'est un peuple aveugle. Est-ce que vous comprenez? Quand Élie est parti, Dieu a donné Élisée. Quand Élisée part, un autre prophète arrive. Dieu ne laisse pas son peuple sans un conducteur. Alléluia. Frère, Élisée est retourné chez lui. Il dit qu'envoyez-le. Amen. Bon, allez appeler l'homme là. Monsieur Naman. Bon, je vais vous confier certaines personnes pour vous emmener dans un endroit. Vous allez voir quelqu'un là-bas et puis il va vous dire ce qu'il faut faire. J'espère que je serai guéri. Monsieur. Frère, le palais reste un problème. Qu'est-ce que ça va marcher? Amen. Amen. Alléluia. Quand Naman arrive, Amen. C'est le grand général Naman. Il sait que lui, quand il sort son épée, quelqu'un va mourir. Amen. Soit c'est moi, soit c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il arrive, Géanzi est allé dire à Élisée, oh non, le général là, il est là. Va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et Élisée n'est pas sorti. Amen. Il dit, va lui dire. Amen. Amen. En venant, Naman disait que ça y est, quand je vais arriver, l'homme là, Oui, monsieur. il va forcément se mettre à genoux devant moi. Amen. Tout le monde s'abaisse devant moi en Syrie. J'ai vu comment leur roi tremblait devant moi. Qui peut? Nous, on est un peuple puissant. Amen. Dès qu'il arrive, va lui dire de se laver. Il est sale. Se lave 7 fois dans l'eau sale. Oui. Ça. Il se plonge là-bas 7 fois. Amen, amen, amen. Et Géanzi vient lui dire, monsieur, venez. Il y a quoi? Venez. Voyez l'eau là? Oui. Allez vous laver là-bas 7 fois. L'orgueil! Oui, monsieur. Dis-moi, Naman. Il y a les sources du Parpar, du Labanan. Amen. Elles sont plus claires que les autres. Amen. Et moi, un grand général, me laver, c'est même pas un seau d'eau claire, c'est l'eau sale. Amen. Moi, Seigneur. au tombeau. Si Alléluia. je ne tue pas les gens là quand on révise. Amen. Amen. Frère, Naman dit à Seigneur, allez, monte ton bâton. Pendant qu'il veut partir. Amen. 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 Il y avait quand même un sage parmi les enfants des morts. Amen. Il dit, papa, si on t'aurait donné la hache pour abattre un grand arbre, tu allais abattre. Amen. Tu allais monter ta force. Si on t'aurait demandé d'escalader une grande montagne, tu allais monter ta force. Amen. Si on t'aurait donné quelque chose de difficile, tu allais monter ta force. Amen. Il dit, oh, arrête de me raconter les choses. Moi, je croyais qu'il devait venir invoquer son Dieu devant moi. Amen. Amen. Mais il envoie quelqu'un, il dit que, mais papa, ça va te faire quoi? Si tu expérimentes. Oh, alléluia. Frère, expérimente. Alléluia. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas d'expérience. Ils sont à l'église, ils ont écouté seulement, oh non, Jésus avait marché sur l'eau. Jésus avait chassé les démons. Jésus avait fait comme ci, comme ça. Jésus avait fait un tel et tel. C'est ce qu'ils ont dans leur tête. Et tu regardes les actes qu'ils posent sont différents de ce qu'ils ont écouté. Ils n'ont aucune expérience. Alléluia. Alléluia. C'est fort de discuter avec les sœurs. Quand il colle la femme, tu sens que c'est l'homme. Mais il ne peut pas gronder un démon. Amen. Il n'a aucune expérience spirituelle. Il ne croit même pas que les démons existent. Tu vas aller au ciel. Non. Tu dois aller là-bas étant humble. Amen. Si
Si tu n'es pas humble, tu ne rentreras pas. Amen. William Branham dit que seul l'amour entrera au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Nama, regardez-le. Dis que ça, tu as raison quand même. Mais je te fais la promesse que si je sors là, toujours avec les mêmes problèmes, ils vont me sentir. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Amen. 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 Nama est rentré dans l'eau. Une fois. Oh. 2 fois. Mais c'est comment? Je suis toujours pareil. Papa, on a dit 7 fois. C'est tout. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh. 3 fois. Oh. 4 fois. Amen. Amen. Ouf. 5 fois. 6 fois. Quand il sort la 7e fois, toute la lèpre est restée dans le Jourdain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais d'abord lire quelque chose que William Branham dit dans la brochure. Question et réponse sur la Genèse. Prêché le 29 7e mois de 1953. Question et réponse sur la Genèse. Alléluia. Amen. Paragraphe 63. Branham nous dit ceci. Oh. Bon, paragraphe 61 d'abord. Oh, le premier homme. Là, il a fait le premier homme à son image. Amen. Amen. Et nous retournons à cette image-là. Nous retournons à l'image du premier homme. Amen. Pas du deuxième homme. Amen. Premier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a 2 hommes dans la création d'Adam. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le premier à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Amen. 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 Il y a le deuxième formé de la poussière. Alléluia. Alléluia. Amen. Et William Branham dit que nous retournons à l'image du premier. Amen. 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 C'est exact à notre première image créée. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'a créé, moi, William Branham, Amen. Amen. J'ai existé avant la fondation du monde. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous tous qui devez dire Amen à ça. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour les croyants. Amen. Et que lorsque Dieu m'a créé, moi, William Branham, Amen. Amen. J'existais avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien pour autant que je sache. Mais j'étais là. Amen. Oh, je ne crois pas que vous saisissez. Amen. Mais un instant, Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'il connaissait les disciples avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et Paul a dit ici qu'il nous avait choisis en lui avant le commencement du monde. Amen. Donc, il y avait une partie de moi, d'Orman Neville, et de vous tous, amen, qui était en Jésus-Christ. Oh, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Dès avant le commencement du monde. Amen. Alléluia. Amen. Voici mon analyse, c'est cela, de cela. Ce que je pense, c'est que les gens aujourd'hui qui sont possédés de cet esprit, ou de l'esprit qui est une partie de cet être angélique. Amen. Amen. Des esprits qui ont émané de Dieu, qui ne sont jamais tombés au commencement,
et qui ont résisté aux mensonges du diable au ciel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Branham dit dans une autre brochure, il dit, frère, lorsque Jésus-Christ arrive sur terre, il vient enlever ce que Satan a placé sur terre. Amen. 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 Et il dit, ce que Satan a placé sur terre, c'est la haine. Amen. Et Jésus, en mourant à la croix, il enlève la haine. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Je ne sais pas, mais moi je dis Amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Et Branham ajoute au paragraphe 63. Et les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Amen. Même plus que les 2 tiers des anges sont dans le péché. Même plus. Puisque les 2 tiers des anges ont été chassés et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Amen. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà existé. Et ils entrent dans les gens et ils leur donnent une nature. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demandez à quelqu'un qui fume. Pourquoi il fume? Il va dire non. Oui. Je fume. Il y a quoi de mal? Il ne sait pas qu'il répond à un besoin que manifeste un esprit en lui. Amen. Cet esprit déchu lui donne le désir d'apprendre d'abord à fumer pour devenir un fumeur. Amen. 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 Ce sont les surplus. Il n'est jamais né avec. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. La seule chose que Dieu permet qu'on enlève dans l'homme, c'est le prépuce. Amen. L'homme passe par la circoncision. Mais pourtant, il est né avec, c'est correct. Amen. Amen. Mais Dieu demande d'enlever ça. Pour montrer que dans l'homme intérieur, il y a aussi un nettoyage. Amen. Il y a quelque chose que Dieu enlève par la folie de la prédication. Amen. Et par sa main puissante. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Vous allez lui demander, mais au fait, tu bois pourquoi? Il dit, ça en fait rien, j'ai soif. Je me fais plaisir. C'est faux. Amen. Il obéit à l'esprit qui lui commande. Amen. Il fait plaisir à un démon. Amen. Et lui pense que c'est à lui-même qui fait plaisir. Amen. 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 C'est faux. Alléluia. Amen. Demandez à une femme, mais pourquoi toi tu cours les zones par devant? Elle n'aura pas de réponse. Il y a seulement un esprit qui est sur elle. Amen. 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 Et la plupart, frère, on va lire ça pendant ma parole, c'est beaucoup des esprits qui lui donnent un certain comportement Amen. pour qu'elle fasse ça. Amen. Frère, ils sont nombreux. Chacun a son domaine Amen. pour l'amener à devenir ce qu'elle est. Amen. Et Branham dit ceci. Amen. Amen. Oh, pour lui donner une certaine nature. Jésus en a chassé 7 de Marie-Madeleine. Branham dit 1, l'orgueil. 2, la vantardise. Amen. Frère, elle n'était pas prostituée. Et l'orgueil, ce n'est pas un esprit de sexe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pour qu'elle soit une prostituée, il fallait qu'elle soit orgueilleuse. Amen. 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 Et la Bible dit dans Jean chapitre 4 qu'il y avait aussi une femme qui avait trop d'orgueil. Et tous les maris qu'elle faisait qu'avoir par terre. Ils ne pouvaient pas supporter une femme qu'on ne commande pas. Tu vas perdre de mari. Alléluia. C'est pas grave, mais ça fait que tu pars au ciel. Tu vas rester là. Amen. C'est là une vieille jeune femme. Avec l'orgueil. Tu sais que chez nous, on ne parle pas comme ça. Il va prendre son sac. Le moment qu'il te donne l'argent pour aller au marché. Quand tu viens, il a pris son sac. Il est allé acheter le savon. Amen.
Amen. Bonhomme dit, il y avait l'orgueil. Ce n'est expliqué nulle part dans la Bible. Mais Dieu a donné la révélation à William Branham. Il dit qu'il y avait un, c'était l'orgueil. Dit le deuxième, c'était la vantardise. Quand elle marchait, elle aimait bouger. La Bible dit par la bouche d'Esaïe que la fille de Sion marchait avec les pieds debout comme ça. Et le cou un côté. Pour attirer les hommes. Une vantard. Si c'est comme ça, s'il y a l'autre, c'est vous qui connaissez. Amen. La vantardise. La parole. Des personnes importantes. Vous voyez, quand il marche, vous le voyez quand il revient de un peu la ville avec une bouteille d'eau minérale. Alors on pense à ça. On dit qu'eux, ils ne boivent que de l'eau. C'est faux. La preuve, tu n'as qu'une seule bouteille. Tu fais une semaine ici, tu vas boire encore une bouteille. Amen. Ça m'amuse quand je vois les gens venir de la ville avec une bouteille au milieu. La soif est finie depuis. Amen. Et tu vas boire notre eau de l'eau là, tu vas voir. Alléluia. C'est important. Regardez, les grandes, toujours on va prendre les bouteilles d'eau minérale. Vous les voyez, ils viennent ici au milieu des villageois. On amène les packs d'eau. Ils vous parlent, ils ont une bouteille d'eau minérale. Vous dites que nous ne sommes pas de la même catégorie. Amen. Va parler aux gens de la même catégorie que toi. Vraiment. Maintenant, tu es venu nous expliquer quoi. Amen. Alléluia. L'impureté. Amen. Alléluia. Elle n'aimait pas la pureté. Amen. Et la Bible dit, Jésus a dit aux disciples, vous avez écouté la parole vous rend pur. Amen. Et elle n'aimait pas aller à l'église. Amen. Oh, je vais écouter. Non. Ça va me purifier. Amen. La dépravation. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. La vulgarité. Amen. D'abord, c'était une dépravée. Elle était de mauvaise moralité. Pire, elle était impolie. Elle sort dans sa bouche des choses que toi tu ne peux pas dire. Ah, si tu veux quoi? Si vous avez vos maris, il faut les attacher. Pensez que quoi? Qui les a envoyés ici? J'ai écouté une jeune fille. On dit à cette jeune fille, frère, il faut laisser les maris des autres. C'est-à-dire que c'est moi qui les appelle. S'ils viennent, je ne laisse pas. Tu vas mourir comme ça. Parce que de un, c'est le mari d'autrui. Donc je te dis la vérité, comme tu le voles, tu vas vivre que dans le vol. Donc tu va partir. Il est de passage. Donc toi tu voles, tu viens. C'est à Macron que tu fais. Merci Seigneur. Jamais invisible, toujours caché. Amen. J'ai vu un homme qui venait avec une fille qu'il a trouvée ici. Il a amené sa femme ici. Mais là, il trouve une copine ici. Ils sont amoureux de l'autre côté du fleuve. Quand ils arrivent du côté ici, lui à gauche, elle à droite. Ils étaient bien amoureux de l'autre côté du fleuve. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Amen. Alors, tu ne peux pas sourire avec ta femme, c'est avec une autre femme que tu souris. Amen. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Les femmes on supporte. Les femmes on les supporte. Amen. Il y a beaucoup de manquants là-bas. Amen. Les pièces des femmes tombent seules. Oui. Amen. Elle a marché comme ça, une pièce est déjà tombée. Oui. Elle marche comme ça, une pièce est tombée. Oui. Tu vas amener à l'hôpital pour rigoler les pièces là. Amen. Ça tombe seul. Oui. Amen. C'est jamais bien collé. Amen. Amen. Oh, depuis que je suis avec celle-là, je ne fais que dépenser des... Les femmes, c'est comme ça.
dépenser, les pièces tombent. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la vulgarité. Amen. Elle est vulgaire. Quand elle marche à la route, elle chante ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Amen. Hein? Elle sait qu'elle est une femme de passage. Donc, c'est comme les chambres de passage. Amen. Elle est une femme de passage. Amen. Donc, si tu as ton mari, attrape-le bien. Amen. Il y a d'autres maris de Magdalene qui ne sont pas encore convertis. Oui, monsieur. Quand tu joues, Oui, oh. sois bien faible là. Non, Seigneur. Père, je te remercie. Le frère, il dit qu'il va te marier. Il y a déjà une Marie de Magdalene vulgaire. Qui est en train de lui farcer. Oui, monsieur. Amen. Et toi, c'est le Seigneur. Oh Dieu. C'est bon. Elle, quand elle marche, elle lui cogne exprès. Hein? Il m'a dit, oh, rien de moi, Satan. Tu sais ce que ça lui va, vrai? La parole de Seigneur. Dieu. Merci, Seigneur. Ton mari est parti travailler, tu ne pries pas pour lui. Tu es sûr qu'il va rentrer le soir? Hey. Peut-être qu'il va rentrer, mais à quelle heure? Il va développer le mensonge, frère. Oui, monsieur. Non, le travail était trop. On a dur au travail. On nous a bloqué au travail. C'était chaud. On dit vraiment, je suis vraiment fatigué. Il y a aussi les enquêteuses, frère. C'est des sérénards. Ça va te sentir l'odeur. C'est une femme. L'odeur de la femme là vient. Ouais. Oui, Dieu qui te donne pas une renard. Amen. Sinon, c'est des bagarres tous les jours. Amen. On touche les gens, on se salue, on parle. On a des croisements, il y a beaucoup de choses. On monte dans les mêmes voitures, il y a le mariage de voitures. Amen. Dès que... Tu vois, elle commence déjà à se fâcher. Elle est sérieusement fâchée. Pourquoi? Parce qu'elle a senti l'odeur du parfum que tu n'as pas dans la maison. Amen. Mais peut-être c'est un homme qui avait le même parfum. Amen. Moi, je connais mon homme. Chance que c'est ton homme, c'est pas ton mari. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écouté un pasteur dire, ouais, vous avez demandé la main de la sœur, vous n'avez pas demandé son cœur. Il vous a donné sa main. J'ai dit gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, pasteur. Il dit, mais oui, vous épousez la main, c'est pas le cœur. Si c'était le cœur, vous devez attendre. Faire le bon choix, frère. Sinon, tu es parti pour souffrir pour toujours. Amen. La vulgarité, on a dit elle avait la jalousie. Déjà, elle n'avait pas de mari. Amen. Dès qu'elle voit une femme bien avec son mari, là, elle est déjà jalouse. Amen. Elle commence déjà à toiser le cœur. Elle veut monter. Elle veut monter. Elle veut monter. Merci pour la parole. Alléluia. Amen. Jure les têtus avec ton mari, sœur. Jure les têtus et les impolis. Amen. Sois impoli envers lui. Désobéissante à fond. Amen. Je vous dis la vérité. Mon âme dit, si vous devez aller en enfer, servez le monde à fond. Amen. Si vous devez aller au ciel, servez Dieu à fond. Amen. Si vous voulez qu'on vous chasse de la maison, soyez impoli à fond. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait la jalousie. Et vous remarquez, ce n'est pas des esprits de sexualité. Mais c'était une prostituée. Amen. Les disputes. Amen. Ah! Marie-Madeleine. Pour un rien comme ça. Quand elle a pris, elle sort. Elle ne se dispute pas dans la maison. Non, il faut qu'on a... Elle cherche les témoins, hein? J'ai vu des gens en train de parler. Vous parlez vos choses. Tu me regardes, moi. Est-ce que moi, je vais être ton témoin? C'est bon. Parlez vos choses. Vous avez commencé à dire.
Pourquoi tu cherches un autre comme témoin? Je connais l'histoire de vos disciples. Zéro. Oh non, quand on parle, il commence déjà à te regarder. Quand on fait comme ça, hein, machin, hein, vous voyez comme ça, hein? Amen. Quoi? Amen. Tu me demandes, là, il veut que tu bouges seulement la tête. Même si tu ne parles pas la bouche, dès que tu bouges là, il a trouvé une force. Continue encore. Quand je te parle, tu ne me comprends pas. Hein, quand je te parle. Alléluia. Et il y a les gens, il y a les chrétiens qui aiment être là où les gens se battent. Tu vois un fils de Dieu, hein? Il est là à l'église et tu vois. C'est la parole. Amen. Ma fille. Va à l'église. Oh, arrête-moi ça. Amen. Madame dit, venez de prendre une atmosphère. Amen. Vous partez avec. Amen. Si la parole ne chasse pas l'atmosphère là, Oui, monsieur. vous allez amener ça à la maison. Oui, monsieur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les disputes. Et toutes ces choses, voyez. Amen. Le Saint-Esprit qu'on a chassé en elle. Et tous, ils ont contribué à faire qu'elle soit une prostituée. Amen. Personne ne va prendre une femme impolie, même si elle est belle. Hein? Un homme immoral, lui aussi, va prendre son passage. Amen. Un autre immoral. Et tout cela ont laissé des traces dans cette femme. Amen. Imaginez la délivrance. Oui, monsieur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Elle est là dans le foyer avec toutes les cicatrices de tous les gens qui sont passés là. Amen. Mais elle veut que lui là, il accepte ça. Accepte pas comme ça. Quand on prend une femme, on prend un chien, on l'accepte. Donc tu sais que tu n'es pas une humaine. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur. Quand on accepte un chien, on accepte aussi les puces. Là, tu vois ici un chien. Accepte-moi avec mes puces. Oh, dites Amen. Amen. La même chose pour les frères. Tu as accepté le chien, c'est lui aussi avec sa rage. Amen. 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 Sa rage, c'est les injures. Oui, monsieur. Quand il va te... Oh, frère, un homme normal ne peut pas critiquer sa femme. Non. Oh, est-ce qu'il est normal? Il est fou. Amen. Mais ta femme n'a jamais été ton ennemi. Amen. Eh, Jésus. Tu arrives à t'asseoir avec les gens là, quand tu es là. La femme que j'ai là, vraiment. Après le soir, tu as demandé. Et la manière que tu négocies pour qu'elle te donne. Amen. Oui. C'est bon, monsieur. Amen. Alléluia. Lui aussi que tu négocies fort. Oui. Ça là, tu peux pas dire ça. Amen. Tu vas se dire, elle est mauvaise. Vraiment. Elle t'attend le soir. Quand elle prend un frère. J'avais une sœur qui avait un mari. La sœur là voulait vraiment, elle me croyait beaucoup. Elle prêchait la parole. Elle voulait que son mari soit converti. Et son mari, dès qu'il a accepté le Seigneur, 2 semaines après, il est mort. Mais l'homme là était un véritable ennemi que j'avais rencontré sur terre. La sœur me demande que, parce que je fais comment pour que l'homme là arrive à se plier et il va quand même aller voir mes parents. Je dis, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Oui, monsieur. Vous me donnez les clés. Oui. Monsieur. C'est comme ça. Et là, les gens reviennent sur terre. Oui. Elle m'a donné les clés. Oui, monsieur. Quand le mari dit que, mais allez, comment? Il dit que les clés sont chez le pasteur. Oui, monsieur. Oui. Quand il a appris ça,
On travaillait un jour ici. Il est venu me dire, mais au fait, toi, tu es qui, toi? Tu es qui? Tu as quoi? Tu n'as rien. Je peux te faire du mal. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, tu vois ce qu'il me dit? Moi, je veux qu'il vienne prier ici. Oui, monsieur. Et avant de mourir, je l'ai imposé les mains. Oui, monsieur. Et il a dit, pasteur, tout ce qui s'est passé là, c'est les mauvais esprits. Quand il a confessé ça, après, il est mort. Amen. Je prie Dieu qu'on le retrouve un jour au ciel. Alléluia. La sœur m'a fait confiance, elle m'a donné les clés. Oui. Amen. Amen. Tu as donné les clés au pasteur. Amen. Alléluia. Vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Amen. Et vous faites des projets. Vous n'examinez pas votre propre vie vis-à-vis de la parole. Est-ce que si le couac, le crack arrive aujourd'hui ou demain, je crois, avec tout ce que nous sommes en train de traverser présentement, les gens sont en train de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu sens la fin de l'année, vraiment la fin de l'année là, vraiment la fin de l'année. Les gens ont peur. Parce qu'on fait beaucoup d'étoiles. Amen. Amen. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que ta relation avec Dieu est bonne? Ça n'a rien avec l'âge. Non, monsieur. Dieu nous considère tous comme des enfants. Oui, monsieur. C'est ici qu'on se voit avec l'âge. Oui, monsieur. Mais pour Dieu, on est tous des enfants. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Et la seule manière, là je vais parler un peu à une certaine classe, à vous qui êtes plus âgés, essayez de descendre. Amen. Et le courage de perdre vos privilèges. Amen. L'âge ne vous amène pas devant Dieu. Non, jamais. Je vous dis la vérité. William Branham dit que vous et moi, on aura tous le même âge au ciel. Oui, monsieur. Les hommes tous auront le même âge. Les femmes auront le même âge. Jésus seul sera le plus grand. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Oh frère. Ça ne vous profite à rien. Vous les jeunes, ne vous appuyez pas sur cette jeunesse. Elle est trompeuse. La jeunesse là n'est pas la preuve que vous irez demain un peu plus loin. Ça ne veut rien dire. Chacun de nous est témoin qu'il a perdu quelqu'un qu'on connaît. Qui est parti à vraiment la fleur de l'âge. Ça pouvait être moi. Ça pouvait être toi. Amen. Amen. Alléluia. Je dis revenez sur vos mauvaises voies. Renoncez à vos privilèges. Branham dit renoncez à vos privilèges. Amen. Les privilèges que le monde vous donne. Amen. Oh non, toi tu es un grand. Tu ne peux pas aller prier là-bas. Oh, une fois le frère Prosper, il n'est pas là. Il y avait un monsieur, vraiment j'ai beaucoup pitié pour cet homme, qui se moquait tout le temps des prospères. Oui. Il dit, Prosper, tu es le plus grand de votre église là. C'est dans l'église tu es dans l'église des petits. Oui, monsieur. Tu es dans l'église des enfants. Tu es dans l'église des petits. Mais lui, il mène une vie pitoyable. Vraiment. C'est ça. Je vous dis, frère, il est esclave du vin en sachet. C'est le vin en sachet qui le contrôle. Oui, monsieur. Oh, frère. Amen. Amen. C'est triste. Oui, monsieur. C'est une honte pour un homme d'être conditionné par une petite chose comme ça. Amen. Amen. Un jour, tu vas quitter la terre. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Tu seras face à ton Créateur. Oh. Amen. Amen. Frère, la Bible dit que les livres seront ouverts. Les livres de ta vie seront ouverts. Ah.
le livre de la vie que tu as mené ici sera ouvert. Amen. Pour que tu n'aies pas à contester. Dieu ne conteste avec personne. Amen. Tu seras face à ta réalité. Ta vie que tu mènes là est enregistrée. Quand tu vas mourir, regardez partout là, quand quelqu'un meurt, on dit paix éternelle. Quelqu'un qui était initié, paix éternelle. Il est mort, n'allez pas à l'église, paix éternelle. Et comment vous souhaitez les bonnes choses comme ça à une personne qui, lui, n'aimait pas ça? Je vais prendre ma dernière écriture. Prenons ça. Dans le livre de Jacques. Jacques 4 que nous avons lu. Oh. Alléluia. Amen. Verset 16. Jacques 4. Verset 16. Ok, on peut lire là-bas à partir du verset 13. Non, prenons directement le verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez. Amen. Amen. Dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises que il dit c'est une chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen. 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 Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Amen. Dieu t'appelle. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Mais vous irez au ciel par quel chemin si vous rejetez Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh les amis. D'autres se disent, non, moi j'ai déjà accepté, je vis un homme. Il dit, non, moi j'ai accepté, je suis dans la parole. J'ai dit, mon frère, tu es dans la parole, tu arrives à te convaincre que tu es dans la parole. Comme ça, avec ce que tu fais. Il dit, non, Dieu c'est le cœur. Amen. Amen. J'ai dit Amen, Dieu c'est le cœur. Je n'ai jamais vu une personne habiter dans une maison et ne pas considérer le dehors. Amen. Parce que tout ça c'est son terrain. Tout ça c'est chez lui. Amen. Amen. Tu ne vas pas seulement nettoyer le salon. Il y a beaucoup de pièces dans la maison. Amen. Et le dehors aussi considéré comme le dedans. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. C'est comme un vieux bois qui semble être encore solide, mais dont le dedans est déjà pourri. Amen. Quand vous allez vous appuyer dessus, Amen. ça va vous lâcher. Amen. Votre intelligence ne peut rien devant la maladie. Amen. Ça ne peut rien devant la mort. Amen. Votre force ne peut rien, la beauté ne peut rien. Tout ce sur quoi vous allez vous appuyer ne pourra rien faire. Amen. Jésus seul peut faire quelque chose. Mais si vous le mettez de côté pour ces choses-là, lui aussi vous mettra de côté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.